Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, bonsoir. Nous sommes dans notre espace Une vie chrétienne de qualité. Aujourd'hui, j'ai un visiteur spécial à ma gauche. Je vais faire qu'il se présente et qu'il nous dise le message qui nous a amenés en séjour. Mon visiteur dans cet espace Une vie chrétienne de qualité, il parle anglais. C'est pourquoi je vais le laisser parler et traduire ce que je vais saisir du message qu'il nous a apporté aujourd'hui. Mais avant que nous puissions avancer, inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu et Père, nous élevons ton saint nom. Nous nous inclinons devant ta sainte majesté et nous demandons que ton règne vienne sur nos cœurs et en cet espace Une vie chrétienne de qualité. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous conduise selon que ta parole dit. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Laisse que tu ouvres nos oreilles et nos cœurs pour entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. What is your name? Zachary. Zachary. Welcome to my space Une vie chrétienne de qualité. What did you bring to us today? I'm going to be telling you about the Ten Commandments, and I'm going to tell you what it means. Okay. You want to talk, to preach about the Ten Commandments and what it means. I give you the way to say to us, to tell us the Ten Commandments. Go ahead. Thou shalt have no other God before me. That means don't have no other gods like witch gods, bad gods, any type of gods. Thou shalt not make unto thee any given image. That means don't worship no other things, like a cow, or the devil, or bad stuff like that. The next commandment means, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. That means don't say his name in vain, like, oh my God, oh my Jesus, oh my Lord. The next commandment means, remember the Sabbath day to keep it holy. That one means, take a break on the fourth. Take a break. And the next one. Honor thy father and thy mother. What does it mean? Honor your parents by doing good things. Okay. Thou shalt not kill. What does that mean? That means be careful with your words because you're hurting people and you're killing people by hurting them. Mm-hmm. Thou shalt not commit adultery. What is that? That means kids are not supposed to act like adults. Mm-hmm. And the next one. Thou shalt not steal. What does that mean? That means don't steal any money or keys that don't belong to you. Okay. And the next one. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Mm-hmm. That means don't, if you did something bad and you're asking, did you do this, then you're blaming it on your brother, your sister, your friend. That's lying. Okay. And the next one. Thou shalt not covet. What does that mean? That means if somebody has something better than you, you're not supposed to be jealous. If somebody has a house bigger than you, you have a house too. Okay. Most of my people who listen to this are French speaking. I want to go with you slowly so I can translate for them.
Okay? Okay. Let's start with the first one. The first one, what is it? Thou shalt not have no other gods before me. And what does it mean? That means don't have wicked gods or bad gods. Ok. Notre frère Zacharie est en train de nous dire, le premier commandement dit, nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant Yahweh, l'Éternel, notre Dieu. Il nous explique en disant que nous ne pouvons pas avoir les fétiches, nous ne pouvons pas avoir la sorcellerie, l'occultisme, nous ne pouvons pas adorer, comme il y en a qui adorent les serpents, il y en a qui adorent les bœufs. Zacharie dit que selon la Bible, nous ne pouvons pas adorer quelque chose d'autre, une autre créature que notre Dieu lui-même. What is the second one? Thou shalt not make unto thee any graven image. On ne doit pas se fabriquer une image, on ne doit pas adorer cette image. And the third, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. what does it mean? That means don't say, oh my God, oh my Jesus, oh my Lord. Il dit, vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel votre Dieu en vain. Par exemple, quelqu'un qui percute une chose, oh mon Dieu, oh mon Jésus. Non, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. And the fourth one, Remember the Sabbath day to keep it holy. what does it mean? That means take a break on the fourth day. The seventh day. The seventh day. It is the fourth commandment, but it is about the seventh day. Alors, il est en train de nous dire qu'il faut respecter le sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. Il faut prendre break. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler. Ici, en Amérique, les gens travaillent. C'est une bénédiction. C'est quelque chose qu'on doit apprendre aux gens qui vivent sur les autres continents, l'importance du travail. Mais nous devons prendre le break. Nous devons apprendre à nous reposer. Dieu veut que nous puissions. Dieu se préoccupe de notre bien-être et il trouve que nous devons prendre le repos. Nous ne devons pas seulement travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a des familles qui sont détruites ici aux États-Unis par le fait qu'il y a des gens, l'homme ou la femme, qui travaillent 7 jours sur 7, parfois 16 heures, parfois plus de 16 heures. Alors Dieu nous demande de prendre le break parce que lui-même, en faisant la création, après le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour. Ok, what is the fifth commandment, man? Thou honor thy father and thy mother. What does it mean? Honor your parents by doing good things. Oh, le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère en faisant de bonnes choses. Donc, nous devons honorer nos parents. And what is the 6th one? Thou shalt not kill. What does it mean? Be careful with your words because you're hurting people by it. Ok, le 6e commandement, c'est que tu ne tueras point. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention où nous travaillons, ce que nous disons, parce que tuer, assassiner peut aller dans n'importe quel sens. Et Dieu dit, tu ne tueras point. Ça, c'est le 6e commandement. And what is the next one? Thou shalt not commit adultery. Tu commettras pas l'adultère. What does it mean? Kids are not supposed to act like adults. Oh. Il dit, tu ne commettras pas l'adultère. Donc, une personne humaine ne doit pas se comporter comme un chien. Un chien a plusieurs partenaires. Mais par exemple, la colombe, le pigeon, n'a qu'un seul partenaire. Alors, selon notre jeune frère Zacharie, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, ici, il s'agit du péché lié au sexe. Il ne faut pas commettre les péchés liés au sexe. Toute interdiction. Un être humain ne doit pas se comporter comme un chien. Il y a des gens qui se comportent comme un chien. Amona oya landi. Non, vraiment, selon les commandements, le commandement de Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère.
What is the other one? Thou shalt not steal. Thou shalt not steal. Tu ne voleras pas. What does it mean? That means don't steal money or keys. Oh, that does mean don't steal money, keys, and what doesn't belong to you, you don't have to take it. That's right? Yeah. Ok. Il dit l'autre commandement, tu ne voleras pas. Tu ne dois pas prendre l'argent, les clés, ou bien les autres choses qui ne t'appartiennent pas, ou bien qu'on ne t'a pas donné, et en faire ta propriété. Non, il faut éviter les choses comme ça. Les gens volent, même ceux qui sont élevés dans les hautes fonctions de la République, ils volent. Et ils utilisent cet argent pour manipuler les autres. Dieu dit, tu ne voleras point. Tu ne voleras pas. What is the next one? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. What does it mean? Don't. If somebody asks you, did you do this thing, you are blaming it on your brother, sister, or friend, that's lying. Lying? Yes. Ok. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En fait, il est en train de dire, tu ne mentiras pas contre ton prochain. Parfois, il arrive aux gens de faire des choses, des erreurs, mais quand on leur demande, ils mettent la faute sur l'autre. Alors, selon les commandements que Dieu a donnés, il ne faut pas faire de faux témoignages, donc il ne faut pas mentir contre son prochain. Et what is the last one? Thou shalt not covet. Thou shalt not covet, tu ne convoiteras pas. What does it mean? Don't be jealous because somebody has something bigger than you or something better than you. Oh, ok. Cela veut dire qu'il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas convoiter parce que quelqu'un a quelque chose de plus grand ou bien de plus grand ou bien de meilleur que ce que tu as. Il ne faut pas convoiter parce que la convoitise peut amener aussi à la tuerie, elle peut amener au vol, elle peut amener même les gens à aller faire les alliances avec les dieux, l'ennemi. Merci beaucoup notre frère Zacharie. Nous sommes très contents de ce que tu fais, mémoriser la parole de Dieu et la partager. Je suis proud of you. I want to say that what you are doing is very, very good. You learn the word of God and you share it with people. May God bless you and keep you doing like this. Ainsi, disant, je dis merci à notre frère Zacharie qui dès son jeune âge commence à mémoriser la parole de Dieu. Ça c'est intéressant et je pense que cette parole ne quittera pas son cœur et qu'il a le souci de partager cette parole avec les autres. Et je dis que Dieu bénisse notre frère Zacharie et que Dieu vous bénisse vous tous. En tant que parents, nous devons inciter nos enfants dès cet âge à apprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine occasion. Bye.